Bonjour, ou bonsoir ou bonne nuit, selon la zone horaire là où vous vous retrouvez quand vous suivez cette vidéo. C'est avec beaucoup de douleur que ce matin, nous avons suivi au travers d'un site internet, Voice of Congo, ce qui s'est passé dans une ville en Grande-Bretagne et nous avons compris que c'est aussi notre devoir en tant que professionnel de la santé d'arriver à donner des conseils, d'arriver à enseigner aussi les gens sur un certain nombre de réalités. Il semblerait, c'est une histoire que nous avons tous suivie ce matin et nous allons aborder ce sujet-là avec une stipulation selon laquelle c'est l'histoire que nous avons suivie et elle est vraie et que la personne elle est bel et bien morte. Il y a un monsieur, il y a un couple qui étaient en train de chamailler. Ils ont discuté, je ne sais pas moi, toute la nuit. Et le monsieur a commencé à frapper sa femme. Il a frappé. Il y a des gens qui sont allés à l'école pour frapper leur femme. Il y a aussi les femmes là qui ont la licence. Ils ont même le master degree pour frapper leur mari. Je me dis, si vous voyez des hommes là, quand ils commencent à frapper leur mari là, vous n'allez pas comprendre. Le mari est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. Donc, c'est malheureux. Le monsieur, selon le rapport que nous avons suivi, il a frappé, il a frappé, il a frappé. Sa femme, certainement, le problème a escaladé à un autre niveau. Quel genre de colère que quelqu'un était animé pour aller maintenant prendre les couteaux? Là, c'est hypothétique. Personne ne connaît qui a pris le couteau. Prenons le cas que c'est la femme qui avait pris le couteau. En premier lieu, entre l'homme et la femme, 90% il y a un sens de complexité dans le sens de la force musculaire. C'est-à-dire que l'homme a beaucoup de facilité à kima par rapport à ce qui mobali. Donc si c'était la femme qui suivait son mari avec le couteau, le monsieur pouvait prendre facilement le téléphone et appeler le policier. Il pouvait venir faire le constat. Même si la femme t'a frappé, tu seras aussi coupable. Mais si quelqu'un t'a frappé, toi tu ne fais rien, tu rapportes ça, c'est une autre réalité. Malheureusement, le monsieur il a pris le couteau, il a poignardé sa femme au niveau de l'abdomen. Pour tous les amis médecins, le corps médical, là-bas, ils comprennent que l'abdomen, c'est un endroit qui est beaucoup vascularisé. Il y a beaucoup d'organes au niveau de l'abdomen de quelqu'un. L'un des organes très importants aussi au niveau de l'abdomen, vous avez la vessie et vous avez les reins. Vous avez le foie et vous avez les rats. Très important. Et vous avez des intestins. Quand on poignarde quelqu'un au niveau de l'abdomen, 90% quelqu'un peut faire une hémorragie interne. Peut-être vous ne pouvez ne pas comprendre cela, mais quand quelqu'un fait une hémorragie interne et avec la plaie qui sort à l'extérieur, c'est une urgence. L'on doit amener ou transférer cette dame rapidement à l'hôpital pour qu'on puisse intervenir. Ça, c'est une intervention d'urgence parce qu'il s'agit de sauver la vie de quelqu'un. Et lors de cette intervention-là, la femme sera transfusée avec de l'eau, avec le sang pour make sure que le corps n'entre pas dans un état de décompensation. Malheureusement, le monsieur, après avoir poignardé, il a vu Liputa à Zipi Mwasinaï. Déjà, si tu es quelqu'un qui, malgré les conseils que nous donnons aujourd'hui, qui te retrouve dans les mêmes conditions, rappelle-toi de ce que Christian est en train de te dire maintenant là. Appelle la police, appelle l'ambulance pour que va sauver Moutouan. Ça ne sert à rien. Omi Bomayomoko, et aussi ça ne sert à rien au Kima. Parce qu'en vouloir ou pas, nous sommes dans le pays de blanc, nous ne sommes pas au Congo, on va t'arrêter. Ça, c'est une réalité. Au Congo, 2 jours, 3 jours, une semaine, mais c'est une réalité, on va mettre la main sur toi. Donc, si tu te retrouves dans des conditions là,
Rappelle-toi de ce que je suis en train de te dire maintenant. Appelle l'ambulance pour qu'on essaye un peu de sauver la vie de cette dame-là. Malheureusement, le monsieur a kimi. Tant que va comprendre que papa a tué maman Béli, maman Koué, il essaie un peu de réanimer la maman, c'était tard. Et puis le monsieur a fui. Là où il est allé pour chercher un peu d'acheter une cigarette, le monsieur, le vendeur, il a averti la police. C'est comme ça qu'on a mis la main sur le monsieur et il semblerait aussi que le monsieur soit entre la vie et la mort. Comme je dis tout à l'heure là, je refuse d'accepter que le problème dans ce couple-là a commencé hier ou a commencé 2 jours. Et je refuse d'accepter que le monsieur n'était pas animé d'un problème, d'un certain de colère ou d'une certaine violence au niveau familial. Je crois sincèrement que dans ce couple, dans ce foyer, le problème a commencé il y a des mois, des jours où peut-être il y avait un conflit qui n'a jamais été résolu. Et j'accepte avec beaucoup de force pour dire que l'homme qui a poignardé sa femme, il est habitué à infliger une certaine souffrance à sa femme. Parce que mouton on a bête à moi si n'a été ne peut jamais aller jusqu'à un niveau que nous embellit. Nous les Congolais, le Bantou ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas des xénophobes. Nous ne sommes pas les gens qui s'entretuent. Il peut y avoir des problèmes, mais les problèmes sont là pour être résolus. Voilà pourquoi dans tout un foyer, vous qui me regardez en ce moment, si tu as un problème avec ta femme, tu as un problème avec tes enfants, tu as un problème avec ta copine ou ton copain, peu importe les appellations où tu as un problème avec ton partenaire, prenez du temps pour résoudre ces problèmes-là. Les conflits existent pour que les gens y donnent la solution. Voilà pourquoi il y a le conseiller dans tout domaine. Voilà pourquoi il y a le counseling pour les gens qui vivent à Londres. S'il y a un conflit dans le foyer, rien ne va. Les gens doivent aller voir le conseil. Qu'on vous donne les conseils. Les conseils peut être aussi un pasteur. Mais je refuse d'accepter que tout pasteur peut donner conseil à ses membres. Le pasteur peut prêcher la parole de Dieu. Mais il y a de ces réalités-là qui demandent une certaine investigation de la part de professionnels du métier. Les gens qui sont allés à l'école, qui comprennent, qui peuvent comprendre quels sont les problèmes. Si tu es habitué de frapper ta femme, ou si tu es habitué de frapper ton mari chaque jour, là ce n'est pas un mariage, ce n'est pas une relation harmonieuse. Et si tu connais quelqu'un qui est victime d'une souffrance physique, d'une violence physique, que ce soit de la part de son mari ou de la part de sa femme, vous devez informer les autorités locales. Parce que ne pas le faire, c'est non-assistance en personne en danger. Moi, en tant que corps médical, quand quelqu'un se présente à l'hôpital, nous regardons, nous voyons quelqu'un, il a une certaine décoloration. Ou quelqu'un, il a le bruise, ou quelqu'un, il a une plaie inexpliquée. Vous pouvez demander à une femme pareille, il vous dira peut-être non, j'étais en train de préparer, malheureusement, peut-être la tomate, et puis je me suis coupé. J'aimerais vous dire une chose, 85% des gens qui sont victimes d'une violence physique de la part de leur mari, ces gens-là, jamais ils dévoilent ce problème-là. Ils peuvent accepter de mourir avec un tel genre de problème. Et si tu es quelqu'un qui connaît une femme ou tu connais un homme qui est victime d'un problème physique comme ça, nous devons avoir la responsabilité non seulement d'informer les autorités locales, non seulement d'informer les gens de la famille ou le médecin ou la police, afin que cette femme-là, on y arrive, il y a dans cette agglomération ici qu'à Zamalamouté. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie à cause des problèmes de violence physique qui n'ont jamais été résolus. Moi, je suis de ceux qui croient que la violence n'a pas droit d'existence.
Il y a ceux qui disent, c'est bien, ton message n'a pas Robert, Tabas n'a pas ton message n'a pas Robert, Mibali n'a pas. Non. Tu n'as jamais marié ta femme ou tu n'as jamais marié ton mari pour bête rien. Si tu aimes ta femme ou tu aimes ton ami, que ce soit l'ingara copine, nayo, chérie, nayo, pour ne robeta mbata. Kobeta mbata, c'est l'arme de faible. Si tu frappes ton mari ou si tu frappes ta femme, alors ça c'est l'arme de faible. Les problèmes sont là pour être résolus. La combinaison existe. Voilà pourquoi quand tu as un problème, les gens avertis, ils se mettent autour d'une table avec un esprit bien disposé pour résoudre les problèmes. Les hommes de Dieu, vous avez des responsabilités de prêcher dans des églises que la violence n'a pas droit de citer dans de familles. Que tout problème devait être résolu sans pour autant poser un acte de violence physique. Regardez aujourd'hui, cette dame est partie. Et je peux vous dire sincèrement, peut-être la femme, le monsieur était habitué d'infliger une violence physique à l'égard de sa femme. Pour que quelqu'un arrive à poignarder la mère de ses enfants, ou son partenaire, ou sa copine, ou sa chérie, le monsieur a connu certainement un problème mental quelque part. Le fait tout simplement que quelqu'un mange ou parle ne veut pas dire que quelqu'un a un problème mental. Le problème mental ne veut pas dire que Moutapandi les boba, non. Quelqu'un peut présenter un fichier clinique, une présentation clinique où vous regardez, vous comprenez que Moutou Oyoyo, Azali, Naposa, Pakokana Rosungaye. La dépression, c'est une maladie qui tue. Il y a des gens qui ne prennent aucun plaisir aux choses qu'ils réjouissaient dans le passé. Quelqu'un qui est devenu solitaire, quelqu'un qui ne veut parler à personne, quelqu'un, vous regardez son visage, vous ne voyez aucun sentiment d'amour, aucun sentiment de happiness. Le monsieur a un visage recroquevillé sur soi-même. Il y a des gens qui ont des problèmes pareils. Ils ont besoin de conseils. Si tu es habitué de frapper ta femme ou ton mari, comprenez que c'est une réalité qui n'existe pas. Il y a des gens qui disent, oh, tu bêtes en Arabie, tu bêtes en Arabie. Non, on n'a pas besoin de frapper. Les gens doivent parler. Frapper quelqu'un, c'est un sens, c'est une arme de faible. Alors, quand tu as des problèmes pareils, nous devons avoir les conseillers qui peuvent nous aider à résoudre nos problèmes. Et si tu es quelqu'un qui m'écoute en ce moment, où ton mari te frappe chaque jour, et tu connais toi-même qu'un jour, ton mari risquera de te tuer, et tu connais ça toi-même, un jour, ta femme risquera de te tuer de la manière dont Bazo Betayo chaque jour, c'est le temps de prendre décision, d'aller voir les gens qui peuvent vous aider. Et si, God forbid, le mari ne veut pas changer, il continue toujours à te frapper, à te frapper, à te frapper, alors c'est le temps de prendre d'autres décisions parce que la vie n'a pas de prix. Si vous perdez votre vie aujourd'hui, il n'y aura rien qui pourra la remplacer pour qu'on puisse vous remettre votre vie. Bien aimé, la dépression tue. Quand tu as un problème dans le foyer, les gens doivent aller prendre un extra step pour chercher à résoudre ce différents problèmes-là. Tous les hommes qui m'écoutent et toutes les femmes qui peuvent m'écouter à ce moment, nous devons tous nous mettre debout et dire non à la violence. Allons sur nos Facebook, allons sur nos murs de Facebook et envoyez des messages à tous nos amis pour dire non à la violence physique dans les familles. C'est comme ça que les gens arrivent à prendre conscience, à avoir l'éveil pour arriver à comprendre ça, ce n'est pas bon. S'il y a des gens qui ont des problèmes, ils ne dévoilent pas ce problème-là, mais le problème-là va tuer quelqu'un. Il y a beaucoup de gens, ils ont des armes. Il y a des gens qui ont des revolvers parce que c'est pour leur propre protection. Mais c'est quelqu'un qui a un problème colérique, ou c'est quelqu'un qui est toujours nerveux, ça, c'est une pathologie.
C'est une manifestation mentale qui doit être résolue d'une manière ou d'une autre. Si tu es toujours colérique, si tu t'énerves, tu peux même prendre un couteau et casser le mur, tu peux même casser le verre, tu peux même jeter quelque chose à ta télévision, alors tu dois et tu as besoin qu'on puisse t'aider. Il y a les gens qui sont là-bas, qui ont étudié, qui peuvent facilement comprendre si il y a des raisons physiques ou il y a une maladie qui s'est cachée d'une manière ou d'une autre, qui se extériorise par une manifestation physique qui est expliquée par une nervosité incontrôlée. La nervosité incontrôlée est une manifestation psychologique qui doit être résolue. Bien-aimés, nous sommes les Bantous. En tant que le Bantou, nous devons promulguer, nous devons encourager la culture de la communication, la culture du dialogue. Cela est très important. À nos communautés congolaises, à nos présidents de différentes communautés congolaises, cela est très important que nous arrivions à avoir des conversations avec des familles, avec tout le monde pour dire que la violence n'a pas droit de citer. Tout peut être résolu sans pour autant user à la violence. Cela est très important que nous arrivions à comprendre un certain nombre de réalités. Bien-aimés, c'est malheureux ce qui est arrivé à cette famille. La dame, elle est partie. Elle a laissé 3 enfants. Et malheureusement aussi, l'homme a voulu mettre fin à sa vie. J'aimerais vous dire, quand quelqu'un décide de tuer, de mettre fin à sa vie, généralement, il y avait un problème psychologique, un problème mental ou une dépression quelque part, que ce soit les pasteurs ou la famille ou le corps médical, ils ont manqué à diagnostiquer cela. Nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui, quand quelqu'un décide de mettre fin à sa vie, et Dieu merci, le monsieur a fui. Parce que le monsieur, dans des conditions pareilles, s'il avait une arme, il pouvait aussi facilement fusiller ses enfants et partir parce qu'il savait qu'il allait tout perdre. Recevez nos condoléances, le plus attristé, pour une telle désolation qui y a pris place dans votre famille. Moi, en tant que public speaker, mon rôle et mon devoir, c'est de sonner la trompette, c'est de sonner le son de cloche pour que toutes nos familles comprennent que nous devons partager sur nos murs et dire non à la violence dans nos foyers. J'aimerais que tout le monde qui a suivi cette vidéo et que tout le monde qui peut nous écouter ce matin, d'aller sur sa page de Facebook et dire non à la violence physique dans nos foyers. Encourageons le sentiment, la culture du dialogue et disons non à l'usage des instruments contingents qui peuvent mettre fin à la vie des gens. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver dans nos prochaines éditions.